Première chose que je veux que tu retiennes, c'est que le discernement vient par la connaissance, par la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance ou la parole de Dieu n'est pas négociable. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole est spirituelle. Elle a au commencement fait toutes choses. Et vous savez, quand on parle de discernement, on parle des choses de l'esprit. Il n'y a pas de discernement sans esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Alors que nous savons que la nourriture de l'esprit, c'est la parole. Donc la parole étant la nourriture de l'esprit, personne ne peut arriver au discernement si cette personne ne grandit pas dans sa connaissance des choses de Dieu. Si cette personne ne grandit pas dans l'esprit. Frères et sœurs, plus que jamais, vous devez grandir dans la parole. Parce que la parole est la nourriture de l'esprit. L'homme n'est pas que chair, l'homme est esprit d'abord. Il a une âme et il habite dans un corps. Donc tout discernement prend d'abord appui sur la compréhension, la connaissance de la parole. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Acte 8, versets 26 à 28, nous voyons l'histoire de l'eunuque éthiopien qui, venant de Jérusalem et allant dans son pays, la Bible dit qu'il ouvrit le livre et il a commencé à lire les Écritures. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Dieu donc a dû transporter Philippe, aller vers lui afin de lui expliquer les Écritures. Et la Bible dit c'est alors que son entendement s'ouvrit. Frères et sœurs, plus que jamais, le temps est venu pour vous de comprendre que devenir chrétien, ce n'est pas juste un titre. Il y a trop de gens qui vont à l'église par coutume, qui s'appellent chrétiens, c'est juste le nom. Que sais-tu de la parole de Dieu? Si la parole de Dieu n'est pas dans ton quotidien, la croissance, le développement spirituel va te manquer. Frères et sœurs, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole faite chair. Et tout discernement prend appui sur la parole. De même qu'un enfant grandit parce qu'il mange du riz, qu'il boit du lait et qu'il mange tout ce que vous connaissez pour grandir dans son corps physique. Aucun homme ne peut grandir dans son esprit, dans sa croissance, dans sa communion avec Dieu, s'il n'a une véritable relation avec la parole. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Voilà pourquoi Satan malmène l'église. Parce que les chrétiens ne veulent pas s'accommoder, se familiariser avec la parole de Dieu. La parole est la nourriture de l'esprit. Là où la parole de Dieu est négligée, ton esprit ne grandira pas. Et si ton esprit ne grandira pas, tu n'arriveras pas au discernement. Un homme qui veut grandir dans le discernement doit rechercher le discernement ou doit provoquer le discernement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. La première chose que tu dois avoir dans ton cœur, c'est la soif. La soif de grandir, la soif d'aller vers le discernement. Rechercher premièrement, ça veut dire quoi? Avant ton travail, avant tes enfants, avant tout ce que tu peux faire dans la vie, Dieu d'abord. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de la sphère qui englobe tout ce qui est spirituel, divin. Voilà pourquoi Jésus dit je suis venu apporter le royaume. Il dit rechercher en premier. En premier veut dire c'est la première chose qu'un homme doit rechercher s'il veut voir sa vie fleurir. Donc, il est important pour toi de comprendre que tes priorités doivent être établies. Et la priorité de ta vie, c'est d'abord Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens, on se rend compte que Dieu n'est pas la priorité. Regardez la vie des gens. Leur travail combat Dieu. Leurs affaires est au-dessus de Dieu. Quand quelqu'un a ses business, allez, Dieu doit être derrière. Quand quelqu'un va au travail, allez, Dieu après. Quelqu'un est dans sa famille, il est heureux, Dieu après. Dieu n'est plus la priorité des gens. Je vais te dire la vérité. Si Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, tu ne peux pas lui plaire. La Bible appelle un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quelque chose. Si quelque chose dans ta vie combat Dieu ou prend la place de Dieu, Dieu va détruire cette chose, y compris ton mari ou tes enfants. Je prie que au soir de ta vie, tu ne sois pas en train de regretter d'avoir vécu une vie pour le monde. Le monde là, ça va passer. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu vas courir après du vent. Tu vas travailler, oui, tu vas avoir de l'argent, tu auras des grosses voitures, mais et puis après, frère, la seule chose qui va te suivre, qui va demeurer avec toi, numéro 1, Jésus, et puis numéro 2, tes œuvres. C'est-à-dire ce que tu as fait pour Dieu. Pas ce que tu as fait pour ta maison, pas ce que tu as fait pour ton mari, mais ce que tu as investi pour Dieu. Si Dieu doit maintenant, il y a une réclamation sur ta vie au ciel, et que on dit, cet homme doit mourir dans 3 jours. Quel argument, qu'est-ce que Dieu a qui peut prendre pour dire, non, cet homme ne peut pas partir parce que, regarde,
regardez cette œuvre, regardez l'église, regardez ce cas, regardez ça. C'est grâce à cette personne-là que mon nom est glorifié. Frère, si tu n'as rien comme ça pour présenter à Dieu, tu es en danger. L'affaire là, c'est pas une affaire de s'asseoir. Si une église, je suis pauvre, j'ai rien. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire il n'a rien. C'est pourquoi la Bible dit, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire, on donne à ceux qui ont. Mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on va prendre même ce qu'il a. C'est contradictoire. Le monsieur dit il n'a pas, Jésus dit on va prendre ce qu'il a. Jésus est en train de révéler qu'il n'y a personne qui peut dire il n'a pas. Faites très attention avec Dieu. La priorité, si vous ne recherchez pas avec votre cœur cette croissance spirituelle, vous n'allez pas avancer dans la vie. Je vois des chrétiens, ils font plus d'efforts. Il y a combien de chrétiens qui font de la lecture biblique? Ils s'en foutent des affaires de Dieu, juste des intérêts qu'ils poursuivent. Philippiens 2 dit quoi? Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? Tu dois trembler pour travailler à ton salut. Frère, le salut, ce n'est pas quand tu vas au travail chaque matin. Ce n'est pas quand tu es dans tes business. Je suis content pour le travail que tu as. Je suis content pour les affaires que tu fais. Mais je veux te dire, si ces choses-là prennent la place de Dieu, tu es en danger. Il y a combien de gens qui tiennent compte du Seigneur? On parle de l'œuvre de Dieu. Ah, j'ai pas l'argent. Il faut que les chrétiens comprennent. Dans la vie, tout se paye. Tu gares au parking, tu payes. Tu vas au restaurant, tu payes. Tu vas à la pharmacie, tu payes. Tu vas à l'hôpital, tu payes. Même quand quelqu'un est mort, pour qu'il aille pourrir, on paye. Terrain, on paye ceux qui creusent tout. Il vaut simple, il n'y a rien qui est gratuit là-bas. L'église est la seule institution qui ouvre ses portes et qui dit tout le monde entrez, mangez et puis à la fin, donnez ce que vous voulez. Et malgré ça, il y a des gens qui disent les églises elles aiment trop l'argent. Les églises elles aiment l'argent. Tu es possédé. Les choses de Dieu coûtent. Tu n'es pas prêt à payer le prix pour ce que tu recherches. Tu n'auras jamais ce que tu recherches. Je vois des gens, oui, pasteur, vraiment, on veut venir à l'église, hein, mais c'est loin. Tu sais, quand quelque chose te coûte, quelque chose est dans ton cœur, tu es prêt à payer le prix pour l'avoir. Le vrai problème, c'est que Dieu n'est pas la priorité des gens. Grandir dans son discernement se provoque. Jean 6, verset 27, oui. Travailler, non pour la nourriture qui va périr, frère, mais pour ce qui est éternel. Que quelqu'un devienne conscient ce matin. La vie n'est pas éternelle. Quand Dieu te donne le souffle, fais ce qui peut bâtir le royaume. Fais des bonnes œuvres. Participe à l'évangélisation. Fais ce qui est droit. Aime les gens. Donne ta vie à Jésus, ton cœur entier. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dieu promet de vous rassasier. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas cette volonté-là de surpasser tes contemporains, tu n'arriveras pas à un niveau de discernement qui va faire la différence dans ta vie. Frère, les grands hommes payent toujours un prix. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Tu n'avances pas, tu ne recules pas. On te cite un verset, tu te demandes même si c'est dans la Bible. Tu ne lis pas ta Bible. C'est quand tu viens à l'église que tu ouvres une Bible. La parole est la nourriture de ton esprit. Tu ouvres ça une fois chaque mois. Mais ton esprit là-bas vraiment maigri. Et si Dieu ouvre vos yeux pour voir certains frères dans l'église, leur esprit c'est quoi? Chocolat spirituel. Un esprit qui est dans le coma spirituel. Parce qu'il n'y a pas mangé. Ne vous installez pas dans la vie. Progressez avec Dieu en recherchant la parole, en recherchant les choses de Dieu, en ayant la soif de la connaissance. Frère, quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend rien, c'est parce qu'il n'a pas la soif de cette connaissance de Dieu. Dieu se fait découvrir quand on le cherche de tout son cœur. Parce qu'au dernier jour, quand vous partez là, c'est fini. Tout ce que vous avez fait dans la vie là, ça reste. Mais ce que vous avez bâti pour Dieu, ça vous accompagne.